les astres et toute chose dans le monde. Donc c'est quoi la Terre et les astres? On va dire pour notre conscient que toutes les planètes que l'on voit sont des planètes. On va dire que la Lune est blanche, les planètes qu'on voit dans le ciel sont des planètes blanches. On va regarder la Lune au caméscope et on va voir que la Lune, quand on la regarde avec un téléphone notamment de qualité normale, eh bien ça va être comme un soleil blanc, donc un petit peu comme les étoiles. On va pas voir la netteté des planètes, on va juste voir le reflet de la lumière. On va dire que les imageries qui nous envoient du ciel, il se passe une même chose. Comme ça, on balaye le raisonnement analytique qui est basé sur une science. Donc on enlève ça et on se dit que peut se passer une magie. Donc il y a 144 000 planètes avec des régents qui sont venus au commencement des temps et avec ça, eh bien, sur ces 144 000 planètes, on va dire 144 000 habitants. Donc il y en a qui viennent s'incarner sur Terre et donc un grand balai d'âme se produit. Donc on a un univers bloc, on a un univers uni. Et si on a un univers uni, eh bien alors rien n'empêche le mental de pouvoir avoir ses croyances librement. On peut se dire qu'au commencement des temps, si on a construit de belles civilisations, c'est parce qu'on était fondamentalement créationniste. Et si on était créationniste, alors on a pu mettre la beauté et la justice en avant. Un monde matérialiste nous mène sensiblement et a priori, eh bien, sur un non-respect de la planète, de la pollution et aussi une forme de créativité quant à nos origines. Donc, il y a ces choses qui sont là. L'univers et manifestations, il y a toutes ces choses. Et à la fin de temps, se passe un grand balai pour que tous puissent retourner dans leur planète. Et que les 144 000 puissent, comme avec leur grande conscience, vous amener dans des vaisseaux pour vous ramener sur vos planètes d'origine. Donc, par leur grande conscience, ils fabriquent des vaisseaux, que certains ont des termes techniques pour ces vaisseaux, mais en réalité, il s'agit bien d'une conscience intellectuelle qui regroupe toute une communauté, toute une confrérie d'âmes dans une même connaissance, pouvant voyager ensemble en unité, dans le corps de Dieu, et retrouvant certaines planètes. Donc, ce sont des capacités qui existeraient. Il y en a qui croient durement à l'existence d'extraterrestres, de soucoupes volantes, tout ça. Moi, je vous parle de vaisseaux organiques, c'est-à-dire des vaisseaux qui ne sont pas de technologie d'esprit, mais qui sont naturels. Donc, je sais plus comment ils appellent ça. Honnêtement, je pourrais pas te donner le nom, mais ils donnent un nom. Tu vois, par exemple, t'as des noms à la con, eh ben, qui à la base étaient de la Bible, qui ont été apportés. Les séraphins, je crois que c'est les séraphins, qui à la base sont des anges et qui ont été traduits comme étant des vaisseaux. Donc voilà, on a ça. Ça t'explique un petit peu la carte du monde. Ça rassure un petit peu le côté analytique, c'est-à-dire qu'on peut avoir une croyance qui marche et qui existe. On peut se dire que tout ne provient pas exclusivement des corps et qu'il y a du spirituel. Mais il faut ramener à la conscience que ces vaisseaux, s'ils existent, eh bien, c'est un petit peu aussi lié à cette réalité tangible, cette réalité cosmique ici, dans cet univers bloc, qui nous ramène en fait à la chair, on dira la chair de souffrance presque. Pourquoi l'être humain souffre sur cette planète? C'est notre question. On a différentes planètes, c'est-à-dire qu'on a des planètes qui sont plus solaires et des planètes qui sont plus lunaires. Tu regardes la lumière de la Lune, si tu arrives à t'en imprégner, à ressentir et à capter ces énergies, tu comprendras cette belle lumière et tu comprendras que l'intelligence lunaire n'est pas la même que l'intelligence solaire. Il y a des êtres sur Terre qui ont une intelligence lunaire. Ça veut dire que ils n'ont pas le même diable. Ils sont un peu vierges. Ils n'ont pas cette profondeur peut-être, tout en l'ayant. Et donc du coup, eh bien, ce ne sont pas des êtres de feu. Ce ne sont pas des êtres de feu, donc ils n'ont pas cette chose-là. Et donc du coup, le fait d'être entremêlé entre ces différents types de conscience, qu'on te balaye ton mental, alors que tu devrais être dans une seule maison, dans un seul vaisseau, eh bien, pour vivre des choses qui se déroulent depuis ton mental, depuis la présence de Dieu, eh bien, le fait qu'il y ait plusieurs mentales comme ça, que tu sois balayé, détruit, mortel, par la compréhension de tes choses, le fait qu'on puisse écraser ta compréhension, eh bien, ça peut mener les gens en enfer. Parce qu'il y a un schisme entre ces deux polarités. Tout être est bon, et tout être cherche à gagner les forces de son esprit, de son mental. Donc dans ces planètes, bien évidemment, ça va des ténèbres jusqu'à la haute lumière, les 7 cieux, les 7 mondes. Le créateur est ténèbres, il ne faut pas l'oublier, et la lumière du monde, eh bien, elle se trouve
selon moi, en adéquation entre la polarité lunaire et solaire. Fondamentalement, seul, ce n'est pas la même lumière que la lumière du monde. Voilà, donc vous savez à peu près tout. Plein de belles choses. La paix, la santé, et j'espère que ça t'a parlé. Je pense qu'on a un petit peu tout balayé, donc si ça t'a éclairé, n'hésite pas à reconnaître bien que cette vidéo elle t'a parlé, ça me fera plaisir. Et prends soin de toi, plein de belles choses, la paix, l'unité, à bientôt. Et si tu veux me rencontrer, que tu es prêt à échanger un petit peu avec moi, succinctement, en amitié, en se voyant de temps en temps, n'hésite pas à contacter pour que voilà, on puisse se rencontrer. Prends soin de toi, plein de belles choses, la paix, l'unité, la santé, la paix. À plus.